L'invention du téléphone. Nous sommes à Édimbourg dans le milieu des années 1800. La famille Bell a, semble-t-il, une tradition, celle de s'intéresser à la communication entre les hommes. C'est ainsi qu'Alexander Graham Bell devint tout naturellement professeur d'élocution, comme son père et comme son grand-père. À cette époque, l'invention du télégraphe par Samuel Finley Breese Morse semblait avoir définitivement bouleversé le monde de la communication, grâce notamment à l'électricité. Le jeune Alexander Bell, lui, ignorait tout de l'électricité quand il émigra au Canada avec son père en 1870 pour des raisons de santé. Une fois rétabli, Alexander décide de s'installer à Boston pour enseigner aux sourds-muets. Mais l'enseignement par le langage gestuel ne le satisfaisait plus. Il voulait aller plus loin. C'est pour cette raison que le jeune Bell acquit au fil du temps une connaissance aussi parfaite que possible de la physiologie des organes phonateurs et des différentes façons de produire des sons musicaux. En ce temps-là, et depuis l'invention du télégraphe, on arrivait à transmettre des sons musicaux, mais en aucune manière des voix articulées. Faute de crédit, le Français Charles Bourseul, quelques années auparavant, ne put pousser ses recherches plus loin, mais il disait déjà, quoi qu'il arrive, il est certain que dans un avenir plus ou moins éloigné, la parole sera transmise à distance par l'électricité. Bourseul voyait juste, et Bell, lui, le sentait. Mais le malheur, c'est que Bell n'y connaît rien en électricité. Alors il s'adresse à un spécialiste de l'époque, le physicien Joseph Henry, et lui demande d'en savoir plus sur le sujet. Et le physicien Henry lui répond « Si vous ignorez toute l'électricité, alors apprenez-la ». Et c'est ainsi qu'Alexander Graham Bell fut amené accidentellement à inventer ce qu'un Allemand du nom de Reis avait déjà appelé 10 ans auparavant le téléphone. Nous sommes le 2 juin 1875 lorsque Bell travaillait avec le mécanicien Thomas Watson qui l'assistait dans toutes ses expériences. Il travaillait ce jour-là d'arrache-pied sur ce que l'on appelait un télégraphe harmonique. Mais quelque chose ne semblait pas fonctionner ce jour-là. Watson examine nerveusement le prototype et constate finalement qu'une fine lame était venue se coller contre l'électroaimant de l'appareil. Et voilà Watson, trop content d'en finir, qui tente par tous les moyens de dégager l'extrémité qui aurait dû être libre. La pièce était petite, mal accessible. Il n'y arrive pas quand il tente l'opération avec son ongle, et c'est à ce moment précis que le miracle s'accomplit. Watson avait sans le vouloir pincé la fine lame qu'il tentait de dégager comme la corde d'une guitare, et celle-ci se mit à vibrer devant le pôle de l'électroaimant. Bell, lui, était dans une autre pièce, à l'autre bout de la ligne, quand lui aussi se met à entendre quelque chose vibrer de son côté. Alors son sang ne fait qu'un tour, et il se précipite comme un fou dans la pièce d'à côté et hurle à Watson « Tu as entendu ?» Et Watson lui répond « Oui, j'ai entendu. Et pourtant je ne l'ai pas fait exprès. » Voyez-vous, ce qui est fabuleux quand on examine nombre de grandes inventions qui ont bouleversé nos sociétés, c'est que souvent ces hommes réalisent qu'ils ne l'ont pas fait exprès. C'est fabuleux, non ? C'est donc à partir de ce moment précis que Bell conçut une membrane vibrante à l'aide d'une peau de chamois tendue sur un cercle métallique portant en son centre un style de bois lié à un ressort. La voix faisant vibrer la peau de chamois, le ressort oscillait devant le pôle de l'électroaimant, coupant les lignes de force et faisant varier l'intensité du circuit au rythme de la parole. De la parole. Étrange destin que cet Alexander Graham Bell, qui, ne l'oublions pas, enseignait l'art de la communication aux sourds et muets. Alors nous tous qui utilisons aujourd'hui ces téléphones, ces répondeurs, ces télécopieurs, et puis surtout ce qui bouleverse notre vie depuis les années 90, ces GSM, eh bien, n'oublions pas que tout cela a été le fruit d'un travail acharné d'hommes et de femmes qui ont été véritablement des pionniers pour un monde meilleur. À bientôt, chers auditeurs.